Coucou les filles, j'espère que tout le monde va bien. Je vous montre volontairement très peu d'indices puisque ceci est le tuto, non c'est pas le tuto, c'est le calendrier mystère numéro 2 que j'ai déjà commencé pour tester un peu la taille de mes boîtes, vérifier que tout rentre bien, que les tiroirs rentrent dans les boîtes et tralali et tralala. Et je vais commencer à filmer sûrement demain, puisque ce soir... mais là, il doit être quelle heure? Attendez, il faut que je regarde quand même. Oula! Et peut-être tant que j'aille me coucher, il est 4h15. 4h14, n'importe quoi. Bref, donc j'ai fini le tuto Harry Potter. Donc je vous commande... Oui, bon, en même temps, à 4h14, c'est un peu normal d'être fatigué. Je commence pour vous un nouveau calendrier mystère. Par contre, comme je suis un peu trop rapide en ce moment, pourtant il y a des jours où je ne scrape pas. Bon, je sais pas, bon bref. Je suis un petit peu trop rapide en ce moment, donc il se peut qu'il commence avant que le calendrier mystère numéro 1 ne soit fini. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à gérer. Si, je pense que je vais arriver à gérer les deux en même temps, parce que pour le numéro 1, j'ai Célia qui m'aide énormément pour la gestion. Elle vérifie que tout le monde a fait son étape et tout. Du coup, j'ai presque plus rien à faire. C'est formidable, c'est extraordinaire. Donc oui, je pense que je suis capable d'en gérer deux en même temps, quand finalement, c'est les autres qui les gèrent à ma place. C'est pas formidable. Donc moi, j'invente, je fais tous les calculs, mais après, c'est Célia qui, dans le mini-groupe, gère beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un grand merci à elle. Vous pouvez aussi la remercier si vous avez envie de faire des tutos mystères, parce que c'était une partie qui était un peu compliquée avec les coupures d'ordinateur que j'ai sans arrêt. Voilà, il vieillit, il chauffe et il s'éteint tout seul. Et bien souvent, même si je le laisse reposer un moment, il ne veut pas vraiment redémarrer. Donc grâce à Célia, je peux quand même faire des tutos mystères, sinon je vous avoue que j'aurais eu beaucoup de mal. Alors, ça sera encore un calendrier de l'Avent. Il aura 24 cases, pas 25, 24 cases, c'est ça. Et il sera fait de telle façon, celui-ci, qu'effectivement c'est un peu impossible de rajouter une 25e case, ou alors il faudrait que ça soit une case style une enveloppe, par exemple, avec, je sais pas moi, un billet de banque dedans, ou bon pour un massage, enfin voyez, voilà. Il n'y aura pas plus grand que ça pour ceux qui voudraient mettre un 25e cadeau. Il sera très adapté à des adultes plutôt, adultes, adolescents, mais pas à des petits-enfants. Ça n'évoquerait probablement pas grand-chose pour eux, donc peut-être pas pour des enfants plus petits, faites-leur plutôt la maison en pain d'épices ou des calendriers Disney, des choses comme ça, j'en ai fait plein il y a pas beaucoup l'année dernière, j'étais très malade, j'en ai fait plein il y a 2 ans. Celui-ci serait plutôt pour des vieux adolescents, des jeunes adultes ou des adultes. Et il sera très facilement adaptable à des hommes. Hein, il y en a certains, c'est compliqué, la maison en pain d'épices. Je vous avoue qu'à part un pâtissier, je me vois mal l'offrir à un homme. Hein, après, je suis peut-être un peu bizarre, moi. Mais voilà. Donc celui-ci pourra aller très bien à un homme. Et il pourrait, pour celles qui ne le veulent pas l'utiliser en guise de calendrier de l'Avent, il pourrait vraiment servir très facilement de rangement pour du matériel de scrapbooking ou autre chose, hein, du matériel de, je sais pas moi, de perles, de bracelets, voilà, de travaux manuels, du matériel de petite taille, hein, parce que c'est quand même des cases de calendrier de l'Avent, c'est pas non plus énorme. Je vous montre, il y a quand même des cases qui sont grosses, hein. Voilà. Il y a des cases qui sont grosses, il y a des cases qui sont petitounes, il y aura de tout.
Et tac zim boum, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous connaissez le principe, j'espère, de mes tutos mystères, c'est-à-dire que vous vous inscrivez, je vous invite dans un mini-groupe très privé. Et dans ce mini-groupe, je poste une vidéo par jour. En général, c'est le matin à 10 h. Tous les jours, il y en a une nouvelle. Et au bout de 24 heures, ou à peu près, parce que je suis gentille, je laisse un peu plus longtemps. Mais quand la nouvelle vidéo arrive, à 10 h du matin, la précédente est supprimée. Donc, vous vous rendez bien compte que quand je me couche à 4 h du mat, je ne suis pas souvent très réveillée à 10 h du matin. Ou alors, je suis un peu la tête dans le potage. Donc, je la supprime rarement à 10 h du mat, c'est plutôt en début d'après-midi. Ça vous laisse un petit peu de marge. Mais en tout cas, vous avez 24 heures pour faire l'étape qui est expliquée dans la vidéo. L'étape prend en général 20 à 30 minutes. J'essaye de ne pas faire des étapes très longues, ça prend 20 à 30 minutes. Donc, vous les faites quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de la faire à 10 h du mat. Vous pouvez la faire le lendemain. Il y en a une là dans le groupe actuel qui ne peut scraper que entre 9 et 10 ou entre 8 et 10. Et bien tous les jours, elle scrape entre 8 et 10 et elle se dépêche de vite montrer la photo de sa réalisation. Et à 10 h, il y a la nouvelle vidéo qui arrive qu'elle ne peut pas voir avant le lendemain. Elle n'a pas le temps de le faire avant le lendemain. Mais ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Vous avez 24 heures pour faire l'étape du jour. Si vous ne respectez pas, si vous avez un imprévu, donc là c'est arrivé, il y a malheureusement quelqu'un qui est tombé malade. Donc elle a arrêté momentanément. Tout ce qu'elle a fait, elle le met de côté. De toute façon, elle est malade, donc elle n'a pas envie de scraper, la pauvre. Et il y en a une autre qui a dû partir à fond de ballon pour un problème familial, qui a dû s'absenter. Donc ces deux personnes-là ont mis de côté ce qu'elles avaient déjà fait. Et le 1er octobre, le calendrier mystère numéro 1 deviendra public. Donc elles auront déjà avancé, elles reprendront les vidéos où elles en étaient et elles le finiront. Voilà. Donc si vous êtes capable de respecter ça, vous pouvez joindre le tuto mystère. Si vous n'êtes pas capable, vous attendez. Celui-ci sera mis en mode public peut-être vers le 15 octobre ou le 1er novembre. Il n'est pas très compliqué à faire. Donc même si vous le commencez le 1er novembre, il sera fini avant le 15 décembre. Non, le 15 novembre. Il y a un calendrier de l'Avent qui est fini le 15 décembre, c'est un petit peu tard. Donc voilà. Et il vous restera après 2 semaines si vous souhaitez l'envoyer à vos petits-enfants par la poste, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que je demande d'autre? Donc tous les jours, vous devez poster une photo pour prouver que vous avez fait l'étape du jour. Et vous devez garder le secret jusqu'à la fin. Je ne vous demande pas de garder le secret jusqu'au mois d'octobre. Mais si on le finit le 1er octobre, vous avez le droit, boum, de montrer vos photos de partout, toujours en citant d'où vient le tuto, évidemment. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà, donc amusez-vous bien. Moi, je vais me coucher. Bisous, bonne nuit, bye bye, à bientôt.